Votre radio des ondes positives, hein, c'est le 105.3 Rouge. Ça nous fait bien plaisir d'être là avec vous autres. Et il y avait un conseil municipal hier. Et évidemment, on revient là-dessus à chaque 2 semaines avec le maire de Drummondville, M. Yves Grondin, qui est avec nous ce matin. Bon matin, M. le maire. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, on va parler du CIUS, hein, parce que la ville de Drummondville, on aimerait ça quand même avoir un peu plus de précision sur les cas de la COVID-19 à Drummond. Hein? Oui, on est un peu comme Mark Anthony, I need to know. On veut savoir un peu c'est quoi le pourtour particulier. Quand on regarde les chiffres, on est peut-être le tiers le plus nombreux de Victoriaville, mais on a 8 fois, à peu près, pas 8 fois, mais peut-être 6-7 fois le nombre de cas. On se demande pourquoi on en a une centaine ici. Ce qu'on veut surtout savoir, c'est essayer de comprendre le parcours de ces gens-là, parce que c'est tous des gens infectés par contagion communautaire, d'où vient cette contagion-là. On voudrait réfléchir un peu avec eux autres pour mieux ajuster notre message de précaution qu'on rend aux gens, et que les gens écoutent bien par ailleurs. Mais on veut quand même comprendre pourquoi. Alors, on veut plus de chiffres, on va savoir plus de données pour comprendre cette situation-là. On parle justement de vouloir comprendre et de faire diverses annonces. Hier, vous en avez fait notamment concernant le transport en commun, hein? Oui, c'est les mêmes services qui nous l'ont proposé en disant on a les mêmes problèmes qu'en avril. On veut pas que les gens transigent avec la vraie monnaie parce qu'on n'a pas encore tout l'équipement électronique, on l'aura encore donné. Alors ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'on fonctionne avec des horaires très réduits parce qu'il n'y a pas de besoin. Les gens il y a beaucoup moins de gens qui se déplacent, il n'y a pas d'école, les travailleurs sont pas encore tout à fait de retour. Alors en mai, ce sera gratuit. Et on verra par la suite des choses à chaque mois. Là. Et je sais que les gens font beaucoup de ménage présentement à la maison. Là, on se demande, il va-tu y avoir les ventes de garage? Il y en a plusieurs qui se posent la question à Drummond. Il n'y aura pas de vente de garage, mais vous pouvez disposer de ce que vous avez en trop dans la collecte des encombrants. Vous aurez bientôt accès à l'éco-centre, mais pas de vente de garage parce que ça crée beaucoup trop d'attroupements. Alors, jusqu'à nouvel ordre, pas de vente de garage et pas de permis de portage non plus. Non. Voilà. Alors, ça, c'est bien important de le mentionner. Et j'aimerais qu'on parle aussi, M. Yves Grondin, maire de Drummondville, qui est avec nous ce matin au 105.3 Rouge. Là, est-ce que la Ville a un plan pour le retour à la normale? Je pense que oui, hein, et je pense que vous allez en parler prochainement. En fait, nos équipes ont déjà commencé à travailler sur ce qu'on appelle un plan, pas un plan de relance économique, là, mais un plan de rétablissement. Sauf que ce plan-là, c'est toujours un ongoing process. C'est comment, tranquillement, on retourne aux façons de faire habituelles. On est pour un bon bout de temps encore dans la situation d'urgence, il faut dire, dans laquelle on se trouve. C'est qu'on le sait, la pandémie n'est pas terminée, même s'il y aura de la reprise économique, il y aura toujours des risques d'infection qui seront encore grands. Alors, notre premier souci, c'est de nous assurer que nos équipes sont capables de remplir des services essentiels. Le plus bel exemple, on le voit en soins de santé, quand il y a 1000 personnes infectées, mais on peut pas, dans les services hospitaliers, mais on peut pas remplir les mêmes services. Alors, si nos services à nous étaient impactés parce que la COVID viendrait infecter nos travailleurs, il faudra se centrer sur comment nos plans de relève. Alors ça va continuer durant des semaines. Mais déjà, on prépare le après, comment tranquillement on revient à la normale. Oui. Je suis vraiment content de voir les équipes qui sont proactives. On s'inspire de ce qui se fait ailleurs, mais on avait déjà les grandes balises. Ah ben, écoute, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour ces petites précisions, Monsieur le maire de Drummondville, Monsieur Yves Grondin, qui est avec nous tous les mardis au lendemain du conseil municipal. C'est toujours un plaisir de vous parler, Monsieur Grondin. Merci pareillement. J'aime ça vous rencontrer. J'ai hâte de vous voir en personne. Oui. On a hâte de vous ouvrir notre porte de studio, là, avec plaisir. Bonne journée. Bye-bye. Bye-bye. 92.1 Énergie. Monsieur le maire, Monsieur Grondin est au téléphone. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Monsieur le maire? Ça va très bien ce matin, surtout qu'il fait soleil. Là. Ben oui, c'est ça, c'est un beau début de journée. Oui. Monsieur le maire, on a quelques questions parce que hier, c'était conseil de ville et comme à l'habitude, on se reparle le lendemain pour faire le point là-dessus parce que, tu sais, vous avez envie de faire le point avec la gang d'énergie, là, Ben oui. C'est un milieu important. On a vu hier, en fait, il y a eu une déclaration par rapport au CIUS. Là. J'aimerais ça qu'on fasse le point là-dessus, savoir qu'est-ce qui se passe avec le CIUS. Pourquoi le maire de Drummondville interpelle le CIUS? On a des discussions avec eux autres assez souvent, au moins deux fois par semaine à l'intérieur de différentes conférences téléphoniques qui se fait. Puis on essaie d'obtenir un peu plus de détails sur le nombre de personnes qu'on a infectées pour savoir c'est quoi la courbe d'âge, est-ce que c'est que des gens âgés. On sait qu'au début, on nous disait que c'était beaucoup des gens qui arrivaient de vacances, mais là, je comprends que les gens de 80 ans et plus, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui arrivaient du Sud. Là. Oui. Alors, on veut comprendre la contamination communautaire.
elle se fait par où? Est-ce que c'est en milieu hospitalier? Est-ce que c'est dans le milieu de travail? Est-ce que c'est dans des commerces? Est-ce que c'est dans des résidences de personnes âgées? On voudrait un portrait plus fin. Mais franchement, c'est tout à votre honneur parce que depuis le début, on dirait que c'est la question qu'on se pose dans mon groupe d'amis tout ça, avec qui on en discute. Puis on dirait que cette question-là n'a jamais été posée. Non, c'est vrai. En fait, je vous dirais, ça fait 3 semaines qu'on la pose. Puis les réponses sont toujours très générales. Ouais. Hier, je sentais le besoin d'être un peu plus précis dans la question pour expliquer ce qu'il y en est. On s'attend aujourd'hui à d'autres nouvelles. Là. J'ai hâte que ce soit des nouvelles qui sortent. Oui. Puis qu'on puisse... Parce que celle-là, ça va nous permettre de mieux intervenir auprès de la population. Tu sais, les gens se tournent beaucoup pour la ville, qu'on ait un gouvernement de proximité. Ils veulent avoir des nouvelles, mais nous, on leur dit, écoutez, les soins de santé, services sociaux, c'est le CIUS. Le CIUS, c'est Trois-Rivières, c'est à eux, c'est leur responsabilité, mais nous, on les interpelle parce que on veut quand même mieux. Et si on sait, par exemple, que c'est la communication communautaire, mais elle vient parce que c'est des enfants qui vont voir leurs grands-parents. Ouais. Mais là, il faut être capable de le dire aux gens, là, écoutez, faut faire attention. Les gens, ils vont écouter ces appels qu'on va lancer. Alors, c'est tout ça qu'on veut discuter avec eux, avoir un décompte plus précis. D'ailleurs, moi, ça fait déjà 1 semaine et demie, là, puis on l'avait demandé sur les 3 semaines, d'avoir des chiffres au Drummondville, mais là, on se rend compte, si on comprend mieux que nous, on avait les chiffres dans la MRC, on avait le nombre de cas de Drummondville dans certains villages, mais ça semble que c'est une information qui ne se rendait pas aux médias. Alors, là, c'est ça. Alors, c'est une bonne discussion qu'on va avoir avec eux. On sait qu'ils travaillent extrêmement fort, puis que c'est pas un temps facile pour eux autres. Mais il me semble que pour bien informer la population, on a besoin au moins entre nous, de mieux comprendre le pourtour. Tu sais, c'est 100 cas à Drummondville, 103, 17 à Victo. C'est pas loin, Victo. C'est même pas 3 quarts d'heure de route. Ouais. C'est un petit peu moins de personnes, mais ils ont beaucoup moins de contamination. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. On a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. Puis, il n'y a pas juste la COVID qui retient l'attention, il y a d'autres dossiers qui se gèrent. En rafale, là, transport en commun, c'est toujours gratuit? Oui, gratuit tout le long du mois de mai parce que comme on offre un service qui est beaucoup diminué, mais qui correspond aux besoins, c'est ce qu'on entend. On a eu une belle question hier, une dame qui disait est-ce qu'on peut revoir les heures de samedi? On va se poser la question lundi prochain, mais déjà, les services ne s'attendront pas lundi pour ceux qui questionnaient, là, je suis certain. Pas de vente de garage non plus cet été? Non, pas de vente de garage, du moins jusqu'au mois de mai. On peut comprendre. On dit jusqu'à la prochaine... Parce que c'est un lieu là, où il y a de l'attroupement, pas à peu près. Là. Ouais. Puis on échange des objets. Puis négocier quasiment le nez dans le nez en train de dire, vends-moi ça moins cher, vends-moi ça moins cher. On dit, c'est pas le temps de faire ça. Puis les employés municipaux également qui mettent l'épaule à la roue. Oui, tout le monde est présent. Là, on a commencé hier à aller distribuer des repas. Il y en avait déjà disponibles sur place. Les gens pouvaient faire la file à table populaire. Maintenant, on va en livrer. Je pense qu'on m'a dit qu'hier, c'est 125 repas qui ont été livrés. Et on le fait déjà avec les repas roulantes. On est déjà présent au comptoir alimentaire. On a des employés qui sont en escouade sur le terrain pour les parcs. En se promenant dans les rues, les gens réagissent bien à leur présence. Et il y a tous ceux qui travaillent aussi à domicile, en télétravail, qui font en sorte que la ville peut continuer à rendre ses services. Ouais. C'est le temps, les gens, quand la construction va reprendre, je vous invite, vous avez des projets à faire. On est beau en cas de COVID, mais on a encore des règlements municipaux sur la construction. Alors, appelez au service, ils vont vous donner les renseignements pour émettre les permis. Vous avez une remise à faire, une piscine à poser, ou vous voulez bâtir une maison éventuellement. Bien, nos employés sont là pour y répondre. Ils sont peut-être pas au travail dans l'hôtel de ville, mais ils sont au travail chez eux. Et là, M. le maire, petite question. Là, je peux pas croire que tu vas poser non, ça. mais c'est parce que je me pose la question, puis c'est parce que je suis un excellent citoyen. Là, franchement, là, je fais ma part pour la société. Je fais beaucoup de recyclage à la maison. Et là, ce qui arrive, c'est que mon bac de recyclage déborde et le couvercle ne ferme plus. Là, il annonce de la pluie aujourd'hui. Oui. J'ai peur que mon bac se remplisse d'eau. Ce que je pourrais faire, c'est juste des petits trous à perceuse dans le bas de mon bac, juste pour que l'eau se vide. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que le bac de recyclage est ma propriété ou est la propriété de la ville? Écoute, c'est une excellente question. J'ai envie de te dire que c'est toi qui l'as payé. Ah! Avec dossier réglé. Je peux le faire. Fait qu'il appartient peut-être plus à la maison qu'à toi personnellement, par ailleurs, si on peut le dire. Oui. Parce que quand tu vas déménager, tu ne le portes pas avec toi. Ouais, Non, mais c'est ça. je le dirai pas au prochain. Non, mais c'est une bonne. J'avoue que je connais pas la réponse moi non plus à ça. Non, Tu sais, c'est ça. j'avais dans ma tête que tu pouvais pas l'endommager, si Mais je peux je peux te dire. faire des petits. Je vais faire des petits trous, là. Ce ne sera pas des gros trous. Mais peut-être que la réponse, c'est consommer moins pour avoir moins de choses dans le bac. Ah, oui, ben, ça, c'est possible. tabarouette. Ben oui, encore une fois, il y a réponse à tout. Monsieur le maire Grondin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, puis continuez votre bon travail avec la merci gang à vous. qui travaille pour la ville. Merci à vous, puis merci de mettre du soleil dans nos journées, même quand il pleut. 92.1 Énergie.